Voilà, chers amis de l'Église baptiste de Tours, je me réjouissais d'être ce dimanche avec vous pour méditer l'évangile de notre Seigneur. Et puis voilà, la Covid qui circule a fini par nous rejoindre. Et vendredi matin, après un petit test qui s'est révélé positif, a fallu changer nos dispositions. Mais pour une fois, je me réjouis que la technologie puisse me permettre quand même de partager avec vous la méditation de l'Évangile. Alors merci de m'accueillir sous cette forme qui, pour moi, demeure tout à fait étonnante, tout à fait exceptionnelle. Voilà, l'Évangile que je vous invite à lire et à méditer ce matin, c'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 19, à partir du début du chapitre jusqu'au verset 12. Or, quand Jésus eut achevé ses instructions, il partit de la Galilée et vint dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De grandes foules le suivirent, et là, il les guérit. Des pharisiens s'avancèrent vers lui et lui dirent, pour lui tendre un piège, « Est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, les fit mâles et femelles, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Ils lui disent, alors pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de délivrer un certificat de répudiation quand on répudie? Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Je vous le dis, si quelqu'un répudie sa femme, sauf en cas d'union illégale et en épouse une autre, il est adultère. Les disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme envers sa femme, il n'y a pas intérêt à se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas ce langage, mais seulement ceux à qui c'est donné. En effet, il y a des eunuques qui sont nés ainsi du sein maternel, il y a des eunuques qui ont été rendus tels par les hommes, et il y en a qui se sont eux-mêmes rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Comprenne qui peut comprendre. Amen. Je crois qu'il est juste, devant ce texte de l'Évangile, comme à chaque fois, peut-être un peu particulièrement ici, de demander à notre Seigneur qu'il nous accorde, lui, sa sagesse, pour que de ces paroles puisse surgir pour chacun de nous une parole qui nous fait vivre, une parole qui nous donne de l'espérance. Voilà le récit de la réponse de Jésus à une interrogation des pharisiens commence par une remarque qu'il nous faut pleinement recevoir. Au verset 2, il est dit que de grandes foules le suivirent, et là, il les guérit. Suivre Jésus, se mettre à son écoute, conduit toujours à notre guérison. C'est la parole du psaume 36, à ta lumière, nous voyons la lumière. Alors, au premier abord, le plus souvent, moi, vous et moi probablement,
nous ne savons pas de quoi nous devrions être guéris. La guérison, c'est pour les autres, c'est pour les malades, c'est pour les estropiés. Mais ce que nous découvrons en suivant Jésus, et que nous découvrons peu à peu, c'est combien nous avons besoin, profondément besoin, d'être guéris des maladies de notre âme. Vous savez, on peut avoir un corps de champion et abriter une âme malade, terriblement malade, une âme aveugle, estropiée, totalement inconsciente, insensible de son état. Voilà ma première remarque. Jésus les guérit. Et je crois qu'on ne peut pas rentrer dans la suite du texte si on n'a pas cette attente d'être guéri par Jésus. Parce que là, il faut faire attention. Nous avons dans le récit des pharisiens. Or, ne nous y trompons pas, les pharisiens ne nous sont pas donnés pour qu'on se gargarise sur leur dos. C'est vrai qu'il peut y avoir un côté un petit peu caricatural dans l'usage des pharisiens, et il nous est facile de nous donner bonne conscience en les regardant agir et vivre. Vous savez, moi, le bon chrétien, et puis eux, les pharisiens, quoi, les mauvais pharisiens. Le problème, précisément, des pharisiens, c'est leur inconscience d'avoir, eux aussi, besoin de guérison. Les pharisiens, ils considèrent qu'il leur revient, finalement, c'est de leur responsabilité, à cause de leur vertu, à cause de leur réputation, c'est de leur responsabilité d'approuver ou de désapprouver ce rabbi. Alors, ils testent Jésus avec une question un peu tordue. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Un ami à qui je donnais mon accord, c'est une église évangélique de l'Indre-et-Loire, pas très très loin de Tours, qui a la gentillesse de m'inviter assez régulièrement à méditer la parole avec elle. Et j'avais donné mon accord pour des méditations dans Matthieu, et sur ce texte-là, cet ami m'avait répondu « Ok, merci. Délicat, la question du divorce. » 3 points de suspension. Et là, il faut faire attention, parce que parfois, la mise en page de nos Bibles place ce qu'on appelle un intertitre. Et alors, surtout dans des éditions un petit peu anciennes, il n'était pas rare que l'intertitre soit du genre « divorce et célibat » ou « question à propos du divorce ». Heureusement, les mises en page plus récentes, plus attentives, je pense à la Nouvelle Bible Second, la Tob, elles n'évoquent pas le divorce, mais la répudiation. Parce que la question soulevée est bien celle de la répudiation, et non pas du divorce. Et c'est pas du tout la même chose. C'est même, si vous voulez, que très tangentiellement la même chose. Le divorce, c'est une rupture dont la légalité, les tenants, les aboutissants relèvent d'une instance judiciaire, relèvent d'un juge. Et le divorce, il suppose, en tous les cas dans nos sociétés, dans nos codes de loi, il suppose une égalité reconnue de droit entre un homme et une femme, et on énonce les raisons pour lesquelles on souhaite que le divorce soit prononcé. Alors que la répudiation est une décision unilatérale d'un homme. Alors, il y a encore aujourd'hui des coins du monde dans lesquels la répudiation est pratiquée. Moi, je viens de lire un roman sur l'Afghanistan. En Afghanistan, un homme a aujourd'hui, en tous les cas, il n'a pas bien longtemps, il avait encore pleinement le droit de répudier sa femme, ou l'une de ses femmes, comme un petit peu ça l'enchantait. Et au temps de Jésus, en Israël, chacun pouvait répudier sa femme. Alors par contre, ce qui était l'objet de discussions qui pouvaient être vives,
c'était les conditions qui justifiaient la répudiation. Et toutes ces questions tournaient autour de l'interprétation du texte de Deutéronome, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 24, le premier verset du chapitre 24, où Moïse autorise la répudiation quand l'époux trouve en son épouse quelque chose d'inconvenant, ou traduit quelquefois quelque chose qui lui fait honte. Alors, qu'est-ce qui justifiait l'inconvenance ou la honte? En fait, il y avait au temps de Jésus deux courants rabbiniques qui s'opposaient, comme toujours un courant très strict et puis un courant très libéral. Le courant très strict, c'était celui du rabbin Shammai, qui lui prônait la répudiation, mais seulement en cas d'adultère ou dans un refus, mais un refus persistant d'une des lois du judaïsme. Alors que les plus libéraux, les tenants du rabbin Hillel, arguaient que tout ce qui cause un embarras public ou un désagrément pour le mari, tout ce qui nuit à son image, à sa bonne réputation, justifie de rédiger une lettre de répudiation. Si le rôti de midi a été trop cuit, ou si le repas a été oublié, c'est suffisant. Et il y avait même, alors c'est à titre un petit peu anecdotique, en 135 de notre ère, le rabbi Akiba enseignait, alors c'était très disputé bien sûr, mais il enseignait qu'il suffisait de voir une femme plus jolie que la sienne pour justifier la répudiation. C'est que la répudiation tient dans le droit ancien, d'ailleurs pas si ancien que ça, à l'idée que l'épouse était, pour dire les choses un peu brutalement, la propriété de l'homme. Le couple n'était pas une relation entre des êtres égaux. Et cette assimilation de l'épouse au patrimoine du mari, qui aujourd'hui, sous nos cieux, est totalement inconcevable, elle avait encore des implications assez marquées dans le droit français du 19e siècle, et même encore d'ailleurs au 20e. Alors maintenant, on met un petit point d'arrêt là-dessus, il ne faut pas rater l'essentiel. L'essentiel, c'est précisément que Jésus refuse de participer aux joutes casuistiques, vous savez, les arguments contre arguments, subtilité des arguments dont débattaient les rabbins. Jésus se met complètement en dehors de cette démarche-là. Et dans l'Évangile, Jésus cite le texte de la Genèse. « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, les fit, mâle et femelle, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. » Il réunit les deux récits de Genèse 1 et Genèse 2 qui évoquent la création de l'humain et du couple. Là, les pharisiens lui font cette remarque. Alors, pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de délivrer un certificat de répudiation quand on répudie? Les pharisiens demandent à Jésus d'expliquer cette espèce de contradiction qu'il y a entre le récit des origines et la loi de Moïse. Est-ce que le Pentateuque se contredit? Est-ce que Moïse contredit Moïse? Donc, la question qui est là et qui me semble assez intéressante, c'est la question de l'interprétation des textes bibliques. Et dont on peut tirer déjà une leçon première, c'est qu'il ne suffit pas de citer une loi, un verset, une loi de Moïse, pour exprimer la pensée profonde de Dieu. Jésus, lui, évoque la sclérose cardiaque, c'est-à-dire le cœur endurci de l'homme. Le cœur de l'homme devenu insensible à la vie de Dieu.
Et dans cette insensibilité du cœur à la vie de Dieu, là, dit Jésus, est ce qui justifie la loi de Moïse, la loi du Deutéronome. La loi de Moïse fait face au cœur sclérosé de l'homme. C'est-à-dire que Deutéronome 24 n'exprime pas la sainte joie de Dieu dans son œuvre créatrice, mais c'est une loi qui est rendue nécessaire par le mal. En Genèse, de Dieu, voici le projet, le rêve, la joie, la bénédiction. En Deutéronome, Moïse fait face à des hommes décidés au mal, des hommes qui pratiquent le mal, et nous en sommes, et il pose une limite à la prolifération du mal et aux conséquences du mal. C'est une loi de limite. C'est de même, vous savez, que la loi bien connue, œil pour œil et dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent, ce n'est pas un encouragement à la vengeance, mais c'est au contraire une limite posée à l'engrenage de la vengeance, à l'engrenage de la violence. Alors que la volonté sainte de Dieu, dans le conflit, c'est le pardon, c'est l'amour jusqu'à l'amour de l'ennemi, qui est l'amour de Dieu pour nous. La loi de Moïse dit seulement à des hommes décidés, mauvais, vous ne pouvez pas répudier votre femme pour n'importe quelle raison. Alors, est-ce que c'était l'espérance de faire réfléchir l'homme sur sa responsabilité? Est-ce que c'était l'espérance de conduire à une repentance? Comme souvent, les lois n'ont pas changé grand-chose. Et les pharisiens, ils sont enfermés dans leur vieux débat, leur vieille casuistique, dans leur vieux monde. Ils sont à ce moment-là, eux, insensibles au monde nouveau, au monde de l'Évangile. Ils sont insensibles au monde de la guérison, et en l'occurrence de la guérison du cœur que Jésus apporte à ceux qui l'écoutent, à ceux qui le suivent. Là, je crois nécessaire quand même de mettre faire une petite parenthèse pour pas être mal compris. Répudiation, divorce, je disais, ça n'a rien à voir, ou c'est un rapport très tangentiel. Alors, peut-on divorcer? Vous imaginez que, comme pasteur, pendant un peu plus de 40 ans, la question est souvent venue vers moi, qui plus est, je suis moi, où j'étais un enfant d'un divorce dans des conditions assez tristes, assez violentes. Et aujourd'hui, ma réponse, elle est très simple. Hein. Oui. Peut-on divorcer? Oui. Oui, pour survivre à l'enfer du mensonge, à l'enfer de la violence. Oui, pour survivre à la perversité, pour survivre à des relations destructrices, à des relations humiliantes. C'est clair, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Mais pas pour le pire affronté ensemble. Moi, j'ai connu des couples qui ont perdu un enfant, c'est le pire affronté ensemble. Jamais pour le pire qui surgirait du mariage lui-même. Hein, marié pour le meilleur et pour le pire, c'est unis face au pire. C'est pas le pire qui nous déchire. Donc, hélas, mieux vaut divorcer que s'autodétruire, ce qui arrive chez certaines personnes qui s'autodétruisent devant la violence des autres. Donc, de se laisser détruire par un conjoint violent, pervers, ça, pour moi, c'est très clair. Mais on est là dans l'ordre d'une nécessaire, triste mais nécessaire protection d'un être des conséquences du mal. On ne peut pas laisser un être fragile, un être faible, un être en souffrance, être écrasé, déchiré par un être violent. Je mets là un point d'arrêt sur cette question-là. Jésus, lui, il n'entre pas dans les interminables discussions rabbiniques. Il évoque donc la Genèse, et dans le texte qu'il évoque, l'épouse n'est pas la propriété de l'époux. Ou, si vous aimez garder ce vocabulaire-là, on dira que c'est plutôt une propriété qui est totalement réciproque. Un petit peu à l'image de ce que Paul évoque dans l'épître aux Corinthiens,
chapitre 7 de l'Épître aux Corinthiens, quand il dit « Ce n'est pas la femme qui dispose de son propre corps, c'est son mari ». Et il ajoute, alors ce qui était absolument stupéfiant, « Et ce n'est pas le mari qui dispose de son corps à lui, c'est sa femme ». Or, une réciprocité de cette richesse-là, elle appelle nécessairement un dialogue exigeant, un dialogue de confiance. Elle appelle, je dirais même d'abord, à apprendre à dialoguer. Or, tant que nos cœurs sont des cœurs sclérosés, tant que ce sont des cœurs durs, il est impossible d'apprendre le dialogue. Et en fait, chacun de nous le sait par sa propre vie, il est infiniment plus simple de laisser parler sa nature spontanée que d'apprendre à dialoguer, à écouter. Quel chemin s'ouvre devant moi, devant toi? De quel mal ai-je besoin d'être guéri? De quelle violence qui m'habite? Ou de quelle représentation abîmée et tordue du couple? Vous savez que surgisse une maladie organique, et tous nous voilà tendus vers toutes les thérapies possibles. Mais qui a conscience du besoin de guérison dans son âme? Or, c'est là que se construisent les relations profondes, les relations vraies. Qui a conscience de l'état maladif de son âme? Alors, quand on demande à Jésus comment détruire, en gardant bonne conscience, que finalement c'est ça, voilà, mais avoir bonne conscience, Jésus répond que dans le couple, dans le projet de Dieu, c'est pas ainsi. Dans le projet de Dieu, un couple ne se détruit pas, il se construit. Or, dans la suite, il adresse une parole, et il me semble que, citant donc toujours Genèse, une parole qui est adressée d'abord à l'homme mâle. L'homme mâle que je suis, c'est-à-dire facilement arrogant, en apparence mais fausse, sûr de lui. À lui revient le rôle exigeant de quitter ce qui l'a formé, de quitter ses représentations anciennes, sa sécurité, sa culture, son père, sa mère, pour oser créer du neuf dans un nouvel attachement. Et je trouve là d'ailleurs que le texte biblique il est plein d'humour, parce que à cet homme mâle si facilement épris de liberté, il lui est dit l'homme s'attachera à sa femme. Il n'est pas dit l'homme attachera à sa femme, mais s'attachera lui à sa femme. Et Jésus, toujours citant Genèse, dit ils deviennent une seule chair. Alors là, ne vous y trompez pas. Il y a là, dans cette parole, ils deviendront une seule chair, il y a là bien plus que l'union sexuelle. Alors, celle-ci, l'union sexuelle, elle doit être le signe, le symbole joyeux du don de soi, indiscutablement. Mais devenir une seule chair, c'est plus que cela. Beaucoup plus que cela. C'est plus exigeant que cela encore. C'est apprendre à marcher au même pas, sur la même route, sur la route de la vie qu'on aura choisie ensemble. Le dialogue que j'évoquais donc tout à l'heure, ce dialogue qui forme, qui construit le couple, ce dialogue, il tient précisément beaucoup à cet apprentissage à marcher du même pas. Chercher ensemble ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est bien. Apprendre à partager la même joie, la même espérance. Apprendre à porter les mêmes fragilités, les mêmes faiblesses, les mêmes détresses. Alors ça inclut, et heureusement, une sexualité joyeuse. Ça inclut le projet d'un enfant, mais ça ne se réduit pas à cela. Et quelque part, devenir une seule chair, c'est un objectif qui est quelque part toujours
à construire, l'objectif d'une qualité de relation. C'est un objectif joyeux. Et quand on est dans cette démarche-là, l'éventualité, la probabilité d'une séparation, d'un détachement disparaît, s'estompe, ne compte plus pour rien. Mais c'est une démarche, c'est long. On va probablement, si Dieu nous prête vie, dans 2-3 ans, fêter nos 50 ans de mariage. Je pense qu'on est toujours en train de construire, on est toujours en train d'apprendre à marcher au même pas. Alors vous voyez comment, à partir d'une question un peu tordue sur la répudiation, Jésus énonce le projet de Dieu qui implique, pour les hommes et les hommes mâles en particulier, un renversement. Une espèce de conversion radicale qui est déjà la conversion du regard qu'ils portent sur eux-mêmes. Parce que pour regarder l'autre différemment, il faut se regarder aussi soi-même différemment. Dans cette conversion de ce que nous sommes à nos propres yeux, dans l'abandon du rôle, on dirait aujourd'hui, de mâle dominant, de propriétaire, alors c'est pas un langage qu'on va tenir, mais de décideur, là est la pensée de Jésus. Là, il nous offre de renouer avec la pensée de Dieu. Et là apparaît le besoin que nous avons d'être guéris. Alors, dans notre récit d'évangile, les pharisiens, ils disparaissent, ils ont posé leurs questions, ils ont fait leurs remarques sur la contradiction éventuelle, et on ne les voit plus. Maintenant, ce sont les disciples qui apparaissent. Alors, pourquoi ils apparaissent au verset 10 ? Parce que ils devinent la portée des paroles de Jésus. Ils voient bien qu'il y a là un renversement radical de la conception de ce que c'est qu'un couple. Et ce renversement, ça les inquiète. Et ils font cette remarque à Jésus. Alors, si telle est la condition de l'homme envers sa femme, c'est-à-dire, si au lieu d'être le maître, le patron, le dominateur, il en est quelque part le serviteur, au sens évangélique, alors il n'y a pas intérêt à se marier. Vivre en couple, en effet, c'est pas un sujet de gloire, hein, je l'ai dit, c'est le lieu d'un apprentissage. L'apprentissage à être réciproquement serviteurs l'un de l'autre. Pas se laisser réduire en servitude, pas se laisser écraser, ça c'est bien exclu, mais à rechercher réciproquement l'accomplissement de l'autre et ne pas attendre la réciproque pour le mettre en œuvre. Et les disciples, à l'évidence, et on les comprend bien, ils n'avaient jamais pensé au couple de cette manière-là. Donc ils disent à Jésus, mais quel intérêt si c'est ça ? Quel intérêt y a-t-il à entrer dans le couple ? Or, c'est quand même là, dans cette démarche-là, ce qui justifie pleinement vous savez, le parallèle assez célèbre d'Éphésiens 5 sur le parallèle entre l'amour conjugal et l'amour du Christ. C'est là qu'il se comprend. Donc, devant un tel changement, est-ce que ça vaut le coup de se marier ? Et Jésus entre là dans l'évocation de quelques situations un peu extrêmes. Dans ma traduction, il est question de nux, qui est littéralement juste, mais qu'il faut comprendre au sens large. Pas seulement d'émasculé, mais au sens de célibataire. Hein. Il dit certains le sont par naissance, et comme ça que ça s'impose dans leur vie, ils se pensent comme ça, ils se voient comme ça, ils s'engagent comme ça. D'autres le sont par violence, alors ils pensent peut-être à des émasculations, par des faits de guerre, par des pratiques comme il a pu y en avoir. Puis il ajoute, quelques-uns ont fait ce choix à cause du royaume des cieux. Et là, c'est un petit peu plus surprenant. Mais on a l'exemple de Paul. Hein. Paul, dans 1 Corinthiens 9, explique que Pierre, Jacques ont des épouses, mais que lui a choisi le célibat. Et il l'a choisi pour la disponibilité plus entière, plus permanente, plus pleine à l'œuvre qui lui a été confiée. Mais il l'a choisi. Tout est là.
Et Jésus ajoute, mais voilà, tous ne comprennent pas ce langage. Construire le couple, le faire vivre, ça demande du temps, ça demande de l'attention, ça demande de la consécration. Pour qui s'y engage, c'est une responsabilité première. Et qui s'engage dans le ministère, et là je dirais au sens du, comme on dit, du ministère à plein temps, celui qui s'engage dans le ministère à plein temps doit savoir et il doit accepter que la responsabilité qu'il a prise par le mariage, cette responsabilité demeure, que le ministère ni ne l'annule, ni le réduit, que cet engagement-là demeure premier. C'est pour ça que Paul, lui, choisit le célibat. Pour une part importante, les tristes, très tristes scandales auxquels l'Église romaine est confrontée ces années-ci relèvent de l'obligation au célibat. Alors, il faut être très clair, en soi, le célibat est un état naturel, un état accompli. Ça veut dire que on peut être célibataire et plein de maturité. On peut être célibataire et équilibré et heureux et heureuse. Le célibat n'est pas synonyme de frustration. A contrario, un couple, et ça arrive hélas trop souvent, un couple peut cacher une grande misère relationnelle. Un couple peut cacher de grandes frustrations, de grandes violences. Tout est possible. Mariage, célibat, et il n'y a pas un état qui soit supérieur à l'autre. C'est pourquoi on doit être attentif dans nos églises, parce que quelquefois nous avons des formulations qui sont un peu ambiguës. Nous présentons nos églises comme des rassemblements de familles. Que l'église soit la famille du Christ, famille de Dieu, c'est une chose. Qu'elle soit un rassemblement de familles, ça c'est pas juste. Contrairement à ce que l'on dit trop vite, l'église ce sont des hommes et des femmes, dont certains sont mariés et d'autres célibataires, qui suivent Jésus et écoutent son enseignement. Le problème de Rome a été et demeure en partie l'obligation du célibat. Il ne faudrait pas que de l'autre côté, on fasse du célibat une espèce de sous-état humain, un état qui serait un état d'immaturité. Ça, ce n'est pas l'enseignement de Jésus non plus. En fait, ce qui est vrai, c'est que tous, nous avons besoin d'être guéris par l'évangile de Jésus. Guéris de nos cœurs durs, égoïstes. Parce que sinon, tous, d'une manière ou d'une autre, non seulement nous souffrirons, mais surtout nous serons la cause de souffrance. C'est pour ça que nous suivons Jésus, que nous demeurons extrêmement à l'écoute de son enseignement, parce que toujours nous apprenons à dire « Seigneur, guéris-nous ». Amen.